Bonjour à tous mes anges, c'est Reine de la chaîne La Guidance de Reine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage assez particulier. Je voudrais apporter de l'espoir, déjà en ce temps de confinement, aux personnes qui ne croient plus en l'amour, aux personnes qui sont désespérées et qui pensent qu'elles finiront seules. Voilà, j'ai tiré quelques cartes et puis à la fin de ce tirage, je vous ferai partager une petite déclaration que j'ai écrite pour quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Alors, la première carte que j'ai tirée est l'expérience de la vie. Donc, pour moi, cette carte, elle rapporte, elle explique toutes les douleurs, toutes les souffrances qu'on a pu avoir dans son passé. Et toutes ces blessures, toutes ces épreuves que l'on vit et que parfois on nous impose, que l'univers nous impose et que l'on doit surmonter, pour lesquels on doit trouver des solutions, mais qui nous apportent une grande expérience dans notre vie et qui nous aident à mieux appréhender les prochaines étapes de notre vie. Excusez-moi, je suis très émue. Et voilà, donc cette jolie carte, d'ailleurs vous pouvez voir vers le fond à droite de la carte, il y a un soleil, il y a comme une lumière qui arrive, et voilà. Il faut vivre parfois des épreuves pour ensuite avoir du soleil, pour que la lumière revienne. Je dis souvent qu'il faut connaître l'ombre pour avoir de nouveau la lumière dans sa vie. Voilà, je pense que cette carte est un très beau prologue à une histoire particulière. On a ensuite le chevalier de terre. Alors le chevalier de terre, moi j'adore, parce que on nous présente comme un homme loyal, dévoué, honorable et bon. Et alors cette carte, je ne la prendrai pas au premier degré, je ne vous lirai pas ce qu'il y a en dessous, parce que pour moi, elle ne définit pas ça. Là, ici, elle définit l'homme qui arrive vers vous. On le voit sur la photo. Tout simplement. Et c'est un chevalier de terre qui est très bien ancré. Il se trouve d'ailleurs dans la nature, près des arbres, là. Et on dit qu'il est, encore une fois, je vous le lis, loyal, dévoué, honorable et bon. Voilà, avec cette carte verte de l'espérance. On a ensuite la reine d'air. Et cette reine représente donc la féminine, puisque tout à l'heure on avait le masculin. Cette féminine indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Et qui, comme vous le voyez, a une très bonne intuition sur la carte. Et de très jolis yeux. Voilà. Donc si vous êtes une femme que vous m'entendez aujourd'hui, ça peut très bien vous définir. Voilà. Avec une belle intuition. Et cette reine d'air doit écouter son intuition et écouter son cœur, écouter son âme et ne pas écouter tout ce qui pourrait l'emmener vers quelque chose de négatif, parce que c'est son intuition qui est la plus positive. On a ensuite la carte de l'unité. Donc je pense que le couple, donc on y revient avec le chevalier de terre et la reine d'air, se dirige vers l'unité avec l'archange Shambhalfou. Et qui nous dit, alors cette carte pour moi c'est
Je ne vais pas vous lire ce qui est écrit parce que voilà, je fais vraiment à mon ressenti. Et cette carte donc définit l'unité de la féminine et du masculin. Parce que cette rencontre était vouée à apporter l'unité entre les deux, le masculin et la féminine. Et puis on nous parle aussi de beaucoup de spiritualité dans cette carte. Je pense que cette unité était prévue et que l'on ne pouvait pas en fait on nous parle d'une rencontre, d'une union qui était prévue depuis longtemps pour moi. C'est-à-dire que l'univers l'avait prévu et que rien ne pouvait changer. Alors certes, il y a des personnes qui vont dire oui, mais moi j'attends depuis longtemps et il ne se passe rien. Eh bien, je pense qu'après dans quelques jours, peut-être quelques mois, que vous aurez regardé cette vidéo, il va se passer quelque chose pour vous. Pensez au pouvoir d'attraction et demandez ce que vous voulez réellement. Et je pense que vous l'aurez, puisque l'univers a décidé d'unir un masculin et une féminine. C'est le divin, c'est une relation divine qui est prévue. Et la dernière carte le confirme bien avec la carte du renouveau, voilà, où vous voyez cette créature divine au fond de la carte, dans la lumière. On a l'impression qu'elle est en train de bénir un couple. Et c'est la suite simple de la carte de l'unité qui est ici. Voilà. Donc si on résume bien, c'est, on va dire, l'histoire de deux personnes qui ont beaucoup souffert avec une expérimentation de la vie assez dure, mais qui sont de jolies personnes qui se dirigent vers l'unité et vers un renouveau plein de lumière. Voilà. Je vais terminer, donc, comme je vous ai dit, avec un message personnel pour une personne qui compte beaucoup pour moi. Donc, je vais vous lire le petit texte que j'ai fait. Je l'ai écrit comme ça en pensant très fort à cette personne. Donc, c'est vraiment les mots qui sont venus de façon spontanée. Et puis, j'aimerais aussi que ce texte que j'ai écrit serve d'espoir pour tous ceux qui pensent, qui ont perdu espoir en amour. Voilà. J'ai longtemps espéré un amour véritable, guettant chaque minute, chaque instant, à l'affût. Puis, un jour, j'ai lâché prise et je n'ai plus espéré. C'est à cet instant précis que tu es arrivé face à moi sur le chemin. Tu es celui que j'ai toujours attendu. Tu remplis mon cœur d'amour et de joie. Tu veilles sur moi à chaque instant et quand tu prends ma main, mon cœur s'envole. À tous ceux qui ne croient plus en l'amour, je leur dis cette phrase de Christian Bobin. Ne rien prévoir, sinon l'imprévisible. Ne rien attendre, sinon l'inattendu. À très vite mes anges. Je vous envoie plein de bisous et plein d'amour. Ciao, ciao.